Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, bonnet, manteau et il fait encore nuit dehors. Oui, je suis bien à la montagne. Et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer un peu les consos quand on est à la montagne. Beaucoup de collègues m'ont dit, Clément, tu vas passer ton temps à la borne, tu as peur d'autonomie et compagnie, toutes les idées reçues comme d'habitude. Donc non, chers collègues, ce n'est pas du tout la vérité. C'est pas du tout ce qui se passe dans la vraie vie. Pour vous montrer, donc aujourd'hui j'emmène mes passagères à Annecy, on est à Manigot. Donc je vous mets sur la petite carte un peu que vous puissiez situer. Je suis à 61% de batterie, donc on va descendre. Donc on va mettre le chauffage, on va bien chauffer l'habitacle, etc. Il fait 2 degrés dehors. Il neige pas, il pleut aujourd'hui. C'est bien embué à l'intérieur, donc la climatisation elle va bien tourner. Et on va voir si on recharge plus dans la descente qu'on ne consomme dans la montée. Ou si, bel et bien, mes collègues ont raison, je vais devoir m'arrêter à la borne. Jingle! Ça y est, on vient d'arriver à la gare d'Annecy. Comme d'habitude, j'ai les chiffres avec moi. On a parcouru 41 km, on a eu beaucoup de descentes, forcément. On est parti de Manigot pour aller à Annecy, c'est un peu plus bas. Par contre, on a une grosse montée. Vous allez voir pourquoi je dis qu'on a une grosse montée. Au cours de ces 41 km, on a consommé uniquement 2% de batterie. Pour rappel, on est parti à 60,5. Alors j'ai dit 61 tout à l'heure, mais en fait c'était ce qui était écrit sur le tableau de bord, mais je me suis dit, vu les chiffres, il vaudrait peut-être mieux que je me connecte dans le calculateur. On est arrivé ici avec 58,5 et on a consommé sur les 41 km 2,4 kWh d'énergie. Alors ces 2,4 kWh d'énergie, ils embarquent quoi? Le chauffage, la climatisation, enfin en fait tout. Ça y est, donc on vient d'arriver, j'ai encore à nouveau les chiffres. On est maintenant à 41% de batterie. On a consommé du coup sur ce trajet environ 17,5%. Pour faire ces 41 km purement de montée, j'ai une conso moyenne de 30,6 kWh au 100. Pour certains, moi ça me surprend pas forcément parce que 30,6 kWh au 100, il faut bien qu'on les monte, les 2 tonnes plus moi, plus les skis, plus le matériel que j'ai dans le coffre, etc., etc. Au global, si on fait maintenant une synthèse du trajet, et là les chiffres font tourner la tête. Dans un premier temps, on va regarder combien on a consommé pour faire ces 81 km. Et on a consommé 19,5%. Alors les 19,5% ils sont précis. Pourquoi? Parce que justement ça permet de calculer des autonomies bien plus fines. Au global, ça projette une autonomie dans ces conditions-là 415 km. Avec 77 kWh de batterie, je trouve pour un véhicule qui fait 1 tonne 950 que c'est vraiment très raisonnable. Rappel des conditions météorologiques. Donc là, il pleut, ça vient de se transformer en pluie. Il fait 1 degré, on est parti ce matin, il faisait 2 degrés. On était 3 dans l'habitacle. Cette nuit, il a givré, il est tombé un genre de brouillard givrant et compagnie. La vitre a été totalement gelée ce matin. Il a fallu sécher un peu l'intérieur. Donc qui dit la sécher, dit utiliser la climatisation. Donc voilà, on a vraiment beaucoup tiré sur le climatiseur. Et pour autant, j'ai une consommation moyenne de 14,43 kWh au 100. Je vais le redire, oui, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière sur le chiffre. 14,43 kWh au 100. C'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai un autre élément de comparaison que je vais vous donner juste après. Un dernier chiffre, la vitesse globale. 46 km/h. Donc ça paraît pas beaucoup. Je rappelle, on est en montagne. Donc en montagne, oui, quand on descend, on va vite. Quand on monte, on va un petit peu plus doucement. Et pour en revenir à la conso des 14,43 kWh au 100, moi, ça me choque un petit peu parce que c'est pas beaucoup. Mais je discutais avec pas mal de conducteurs de Tesla à la borne de charge à la Clusa. Ces conducteurs de Tesla me disaient en fait qu'ils ont des consommations qui sont folles de l'ordre 10, 11 voire 12 kWh au 100. Alors c'était principalement des Tesla Model 3 propulsion de 2021 à 2023. Et en fait, ces chiffres, ils ne les comprennent pas forcément. Alors on sait qu'il n'y a pas forcément le chauffage qui est inclus dans les consommations. Mais au global, en fait, les gens sont très surpris de leur véhicule. Moi également. Parce que je me dis qu'un véhicule de 1 tonne 950 qu'il faut monter, descendre, forcément ça consomme. En fait, oui, ça consomme, mais les chiffres sont là, ils parlent de même 14,43 kWh au 100. J'espère que cette vidéo vous aura permis de casser le cliché du on n'a pas d'autonomie quand on va en montagne. 415 km, je trouve que c'est largement suffisant. Et écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait super plaisir d'être soutenu par vous qui regardez ces vidéos. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner, il y aura du contenu qui arrivera très prochainement avec une longue vidéo. Peut-on partir en vacances de ski avec une Kia EV6?
combien de temps, combien ça coûte et est-ce que c'est agréable. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.